stagné au premier trimestre. Et on va tout de suite prendre la direction des États-Unis. On est à moins d'une demi-heure de l'ouverture. Grégory Volokin, on vous retrouve sur place. Bonjour Grégory, président de Mescart Financial Services, avec déjà des marchés américains qui ont terminé inchangés hier. Donc on est quand même revenu de loin et voilà, on a eu quand même quelques rachats sur les inquiétudes chinoises. Et puis ce matin, chez vous en tout cas, on a eu les ventes au détail là, du mois de juillet qui marquent un rebond qui était attendu. Ce rebond était attendu, mais il est quand même net de 0,6%. Par contre, ce qui n'était pas vraiment attendu, c'est que des chiffres qui avaient été publiés négatifs pour le mois de juin, avec une baisse de 0,3%, ont été révisés d'un côté positif, avec une hausse de 0,2%. Donc en fait, ces ventes de détail vont plutôt bien aux États-Unis. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en même temps, les grandes chaînes de magasins publient des mauvais résultats. Vous avez eu Macy's, vous avez Kohl's ce matin. Donc d'où viennent ces ventes de détail? Il faut se souvenir qu'au mois de juillet, Amazon avait fait son Black Friday, un jour spécial de vente. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les ventes sur Internet, donc Amazon en grande partie, ont attiré énormément de trafic. Il y a une hausse sur Internet rien qu'au mois de juillet des ventes de 1,5%, alors que, comme je le disais, dans les grands magasins, s'il n'y a pas de baisse, la hausse est très très faible, 0,1 à 0,2%. Bon voilà, rebondent ces ventes au détail au mois de juillet avec un consommateur américain qui a changé effectivement ses habitudes d'achat. On a eu les inscriptions hebdomadaires au chômage qui ressortent à peu près en ligne, semble-t-il, avec les attentes, Grégory. Puis des entreprises qui lèvent de l'argent là en vendant des actions, alors avec des sorts boursiers différents. Il y a Tesla et Shake Shack aujourd'hui qui vont lever de l'argent en vendant plusieurs millions de leurs actions. Voilà, mais c'est bien que vous les mettiez en parallèle, parce que dans le cas de Tesla, pourquoi est-ce que Elon Musk, qui est un des hommes les plus riches au monde, vend des actions, donc dilue un tout petit peu les actionnaires? C'est pour mieux financer ses projets d'avenir, sa fameuse voiture tout-terrain, son usine à 5 milliards de dollars de batterie. Donc c'est un pari sur l'avenir. Shake Shack, c'est cette chaîne de restaurants qui fait la même chose, qui vend aussi des centaines de milliers d'actions. Pourquoi ils les vendent? Tout simplement parce que les principaux actionnaires, les propriétaires de la compagnie ont décidé que c'était peut-être le moment de faire des gros profits et d'encaisser ces profits. Donc il y a vraiment là deux émissions d'actions totalement différentes, une pour la croissance et l'autre pour enrichir les propriétaires. Merci beaucoup Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York, effectivement, d'une place de cotation à l'autre. On va prendre la direction du marché du port de Plérin, Aurélie, et il n'y a toujours pas de cotation justement sur ce marché dans les Côtes d'Armor.